On évoque Donald Trump, donc, qui rencontre aujourd'hui le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmed al-Shara, à Riyad. Avant même cette rencontre, il a donc pris tout le monde par surprise hier en annonçant la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Les sanctions américaines qui, pour certaines, sont en place depuis 1979, mais elles ont surtout été renforcées à partir de 2011 et le début de la guerre civile dans le pays. Il s'agissait là de punir le régime syrien de Bachar al-Assad pour sa répression sanglante du soulèvement populaire. Elles ont régulièrement été durcies depuis 2011, notamment en 2019 avec la loi César, sous la première présidence de Donald Trump. Objectif, asphyxier économiquement le pouvoir syrien en gelant ses avoirs, en interdisant toute transaction avec ses alliés économiques, en coupant l'accès au pétrole, aux banques, aux marchés internationaux. Toute entreprise, même étrangère, risquait des sanctions si elle collaborait avec le régime syrien. Résultat, eh bien, la Syrie est devenue une sorte de zone économique interdite pendant plus de 10 ans. Et tout ça a eu un impact très lourd sur l'économie du pays. Alors certainement, mais ce ne sont peut-être pas seulement les sanctions qui ont détruit le pays, c'est avant tout évidemment la guerre civile. L'aide humanitaire, par exemple, continuait à arriver dans le pays malgré les sanctions, mais cette guerre, elle a ravagé l'économie du pays, détruit plus de la moitié des infrastructures, détruit des villes entières, comme ici, une banlieue de Damas, avec ces images prises en janvier dernier, absolument terribles. Des millions de personnes ont été déplacées, réfugiées. Résultat, eh bien, un PIB divisé par 3 entre 2010 et 2011 plutôt. On avait un PIB de 67 milliards de dollars et 2022, c'était de 23 milliards de dollars seulement. La monnaie, la livre syrienne, qui aujourd'hui ne vaut plus rien. Le salaire moyen, eh bien, il tourne autour de 20 dollars par mois et environ 95% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 15 millions de personnes vivaient sans assistance humanitaire l'année dernière, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Ces dernières années, l'économie du pays tenait avec finalement des bouts de ficelle entre contrebande, trafic de drogue et système D. Donc l'annonce par Donald Trump de la levée des sanctions, ça va être une bouffée d'oxygène pour le pays ? Alors forcément, oui, ça va donner une impulsion. D'ailleurs, si on regarde les images hier à Damas, on a vu un certain nombre de Syriens se réjouir, célébrer l'annonce de Donald Trump dans les rues, dans le centre de la capitale syrienne. Mais il ne faut pas oublier que les Américains ne sont pas seuls à imposer des sanctions. Ouais. Il y a les Canadiens, il y a les Britanniques, il y a aussi surtout les Européens. La semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu le président syrien par intérim à l'Élysée et s'est prononcé pour une levée progressive des sanctions européennes. Et je dirais que tant qu'il n'y a pas un élan plus général, un certain nombre d'entreprises resteront peut-être assez frileuses avant d'investir dans le pays. Et puis il y a quand même quelque chose qui reste un point d'interrogation, c'est le CV de cet homme, le CV de Ahmed al-Shara qui interroge. C'est un ancien homme fort d'Al-Qaïda dans la région. La question des violences visant les minorités alaouites, les Druzes aussi, ça pose question. Ceci dit, certains États dans la région n'ont pas attendu l'aval de Washington. Les Émirats arabes unis, par exemple, ont déjà rouvert l'ambassade à Damas et multiplient déjà les contacts économiques. Bon, lever ces sanctions, relancer l'économie, oui, mais relancer quelle économie en Syrie ? Ah bah c'est très simple, il y a absolument tout à reconstruire. Je vous ai dit que tout était détruit. Il y a le secteur agricole d'abord, les exportations agricoles notamment vers les pays de la région, le pétrole aussi, c'était un secteur important avant la révolution syrienne. Eh bien, il y a tout à reconstruire là. Le tourisme bien sûr aussi, avec d'énormes richesses à visiter. Et puis surtout le secteur du BTP qui pourrait s'animer si les investissements affluent pour la reconstruction. La Syrie a besoin de tout, de routes, d'hôpitaux, de logements, d'infrastructures, un immense chantier qui pourrait attirer les pays du Golfe et pourquoi pas aussi des entreprises américaines, parmi eux peut-être un certain Donald Trump. Ahmed al-Shara a laissé entendre ces derniers jours qu'il serait prêt à ce qu'une Trump Tower s'érige en plein centre de Damas, comme il va y en avoir une, on l'a vu hier sur les maquettes à Dubaï et une autre à Jeddah en Arabie Saoudite. Alors officiellement, la proposition de Ahmed al-Shara s'adresse non pas au président américain, mais à ses fils, puisque c'est eux qui sont aux manettes de la Trump Organization, la société immobilière de la famille. Mais voilà, le family business trumpien pourrait lui aussi en profiter. On voit qu'Ahmed al-Shara sait comment il faut parler à Donald Trump pour l'allécher. C'était
le sujet de ma chronique hier, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Merci Christophe. On va continuer à